As the son of Guinean immigrants who was born in Saudi Arabia, raised in New York, and has traveled all around the world, I've always been fascinated with the concept of home. They say home is where the heart is, but what about where it used to be, where it wants to be? This led me on a journey to explore the goals, struggles, and accomplishments of African immigrants who have returned home. Season 1 takes place in one of my countries of origin, the Republic of Guinea. In 1958, Guinea was the first West African country to say no to French colonial rule, becoming totally independent from France. The country's first president, Sékou Touré, famously said, "We prefer freedom in poverty to wealth in slavery." This quote embodies the spirit of Guineans. Guinea is a mineral-rich country that has an abundance of diamonds, gold, precious metals, and contains 25% of the world's bauxite reserves. The opportunities are endless. Are you brave enough to come home? With the rise of cyber cafes and many people having more than one cell phone, there's a communications revolution going on in Africa. While in town, I hung out with Emma, a communications specialist who relocated from Paris to establish her communications company here in Conakry. Vous avez galéré vraiment ou bien vous exagérez? Non, j'exagère pas, mais j'ai la chance d'avoir une cousine. En fait, c'est une dame que je considère comme ma cousine. On a, vous savez, les familles guinéennes, quand on grandit ensemble, du coup, ça crée des liens solides. Et du coup, c'est elle qui m'a hébergée. Wow. Voilà, c'est elle qui m'a hébergée. Je suis venue avec ma valise et j'ai décidé de chercher du boulot ici, en fait. Voilà, donc je suis venue avec 0 argent. J'ai laissé mon appartement à Paris et je suis venue juste pour regarder le marché, en fait. Comme ça, j'ai posé plein de questions, j'ai travaillé gratuitement. Et en fait, ma chance, c'est que comme j'avais encore quelques clients en France, donc je faisais un peu de community management pour certaines personnes et ça me permettait tout juste de vivre et de subvenir à mes besoins. Mais je vivais au jour le jour. Hein. Et quand je n'ai pas de clients, je n'ai pas de rentrée d'argent, moi. Et ta cousine t'a hébergée pour combien de temps? Je compte avril, mai. J'ai fait 2 cousines, du coup. Et après, c'est une copine. Mais c'est Binta. Après, c'est Binta pendant 1 mois aussi. Binta, Miss Guinée, France. Oui, pendant 1 mois. J'ai fait... En fait, mon appartement, je l'ai que depuis 1 mois et demi. Donc, compte depuis avril. J'ai fait 1 an comme ça. Chez 2 cousines, un peu chez Binta. Et oui, on se débrouille. Alors, la première, elle était fatiguée de toi? Non, Deuxième? c'est moi qui n'aime pas trop rester comme ça chez les gens, en fait. C'est moi toute seule. Sinon, j'étais très bien accueillie, mais je trouve que c'est exagéré. Donc, pour pas trop déranger, donc je faisais un peu le tour. Et parfois, j'allais aussi chez une tante à Mafanko. Voilà, donc je faisais un peu la tournée. Quand je suis venue, on m'a hébergée. J'ai pu travailler, j'ai pu rencontrer des bonnes expériences, des mauvaises expériences, des gens à qui j'aurais pas dû me confier, d'autres à qui j'ai bien fait de me confier, au contraire, qui m'ont aidée, qui ont envoyé mon CV partout. Donc, au final, je trouve que c'est cette solidarité-là aussi entre diaspos et entre femmes, parce qu'on a tendance à penser que les femmes ne s'aident pas. Moi, au contraire, c'est que des femmes qui m'ont aidée. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai pu m'immatriculer, donc Emma et Camara Communication. Ouais. Et voilà, à force qu'on me recommande et que j'ai travaillé quand même gratuitement pendant tout ce temps-là, mon CV a circulé et je suis tout le temps sollicitée aujourd'hui. Hein. Il y a tout le monde qui veut m'embaucher. Hein. Donc, comme quoi, c'est fou. En fait, c'est en France, aux États-Unis, parfois on galère pour trouver un travail. Et ici, on peut t'appeler 3 fois par jour même pour te proposer quelque chose. Après, je pense qu'au niveau salaire, pour commencer, parfois il faut faire des sacrifices. Donc oui, quand on te donne 3 millions, là, c'est beaucoup en Guinée. Moi, je suis passée par là. Ce qui me permet de joindre les 2 bouts, c'est mon entrepreneuriat, en fait. Mais je pense que cette expérience-là, quand on vient et qu'on se met vraiment au niveau local, ça nous permet de ne pas prendre la grosse tête, de bien comprendre les réalités du pays, de revoir aussi comment on consomme. Parce que parfois, on consomme. La vie coûte cher ici pour la diaspora, hein, parce qu'on va dans les hôtels, ceci, cela. Mais en réalité, avoir vécu comme ça avec 3 millions de francs par mois, ça m'a permis d'être plus réaliste un petit peu et de
ouais, voilà, de m'intégrer vraiment en Guinée. Donc, je suis venue avec 0 argent et des dettes même. Je les ai laissées en France. Waouh, tu as laissé tes dettes. Je les règle chaque mois un peu. On t'appelle toujours, on t'envoie des messages ou bien Oui, j'ai toutes mes factures qui m'attendent. factures. Oui, il y a les lettres, il y a les courriers, il y a les relances. des cartes de crédit ou bien Non, il n'y a pas ça en France quand même. Pas Non, ça va être... Non, il n'y a pas de carte de crédit, enfin, comme vous l'entendez. J'ai pas de crédit, par exemple. pas de crédit. Non. Ça va être des impayés, factures, les assurances, les mutuelles, des choses comme ça. Mais après, voilà, c'est mon état d'esprit qui fait que j'ai pas peur de l'aventure, j'ai pas peur de l'échec. Moi, quand on m'a découragée pour venir, ça me faisait rigoler parce que je me suis dit, au pire, c'est quoi? C'est des vacances. Au pire. Ok, qu'est-ce qu'il y a de grave en fait? Je viens, je réussis pas. Qu'est-ce qu'il y a de grave? Je rentre, je retravaille comme d'habitude, c'est tout. Il n'y a pas de problème, quoi. Donc, je vois pas pourquoi. À part si j'avais peut-être des enfants, une famille, etc., ça peut faire peur. Parce que là, tout ne dépend pas que toi, tu as une responsabilité. Mais là, moi seule, qu'est-ce que je risque? Et l'entreprise, c'était quoi Oui. l'inspiration Oui. pour cette entreprise et ça marche comment de jour à jour? Ok. Alors, je l'ai créé en novembre 2017. Moi, je suis donc consultante en communication à la base. Et aujourd'hui, j'ai évolué en agence, donc avec des salariés, avec une équipe. Mon objectif, en fait, en venant, comme je vous l'ai dit, c'était vraiment de former, d'accompagner, de faire de l'insertion professionnelle. Donc là, aujourd'hui, je remplis pas mal de dossiers pour avoir de l'aide de l'État, pour pouvoir créer un vrai organisme de formation au métier du digital. Parce qu'aujourd'hui, un CM, donc un community manager, il peut avoir un salaire allant jusqu'à 10 millions de francs guinéens, ce qui est énorme ici. Et donc, je m'étais dit que le digital est une opportunité, en fait, en Afrique, en termes généraux. On n'a pas besoin de... Si vous voulez, les frontières ne sont plus là. Aujourd'hui, j'ai plus de clients en France, donc plus de community management à gérer. Je me suis fait remarquer ici et aujourd'hui, il y a d'autres entrepreneurs basés en Guinée qui veulent faire appel à mes services. Moi, je suis très prudente. Je n'ai pas encore pénétré vraiment le marché guinéen. Je pense qu'il y a déjà des agences de communication en place qui le font très bien. Et mon business model, à moi, c'était vraiment, je fais appel à l'économie étrangère pour l'injecter en Guinée, en fait. Donc, c'est mes clients en France qui nous payent, nous, en Guinée. Et donc là, j'amène de l'argent, en fait. C'était ça qui m'intéressait. Voilà. Et en plus, je forme. Et après, les personnes que j'ai formées peuvent continuer en freelance si elles le souhaitent, quoi. Tu emploies combien de personnes? Donc 2 aujourd'hui, 2 community managers. Voilà. 2 community managers. Voilà. Wow. Donc petit à petit, moi, je ne gagne rien encore. Hein. Ah bon? Non, je ne gagne rien. Je réinvestis tout le temps. Juste assez pour continuer. Voilà. Donc, j'espère que toutes ces démarches que je fais pour avoir quelques fonds, quelques financements, surtout par rapport à l'organisme d'insertion professionnelle, mais j'espère que ça va se concrétiser. Après, il faut être patient. Ça fait qu'1 année que je suis là. Ouais. Donc, je pense que c'est court et qu'il ne faut pas être trop pressé. Il faut être très patient parce que, comme je le disais tout à l'heure, ici, on ne fonctionne pas trop par mail. Hein. Donc, un courrier qu'on aurait pu envoyer par un mail qui prend 5 minutes, ici, ça peut prendre 6 mois. Parce que parfois, il y a les manifestations, donc on ne peut même pas aller en ville pour déposer. Enfin, il y a tout un contexte. On connaît à propos de ça, on est dans ça actuellement. Voilà, il ne faut pas être pressé. Et même au niveau des... Il faut être très prudent aussi au niveau des délais qu'on donne. Parce qu'il n'y a que des imprévus tous les jours. C'est pour ça qu'1 an, pour moi, c'est encore assez petit, finalement. Mais je peux vous dire que par rapport à ce que je gagnais en France, j'ai triplé le chiffre d'affaires. Attends. Ouais. Par rapport à ce que tu gagnes Oui. Par rapport au marché. Au marché? Ouais. OK. Ouais. Ça a triplé? Ouais. OK. Le chiffre d'affaires, en tout cas, ouais. Parce que c'est simple, avant, j'avais des micro-entrepreneurs qui venaient vers moi avec des micro-budgets, par exemple. Et ici, quand tu as un appel d'offres, parfois, c'est 20 000 € tout de suite. Donc, bien sûr, ce n'est pas 20 000 € dans ma poche, il faut payer tout le monde. Mais voilà, pour te dire que les marchés ne sont pas les mêmes. Ouais. Donc, ça, c'est assez intéressant. Je pense qu'il faut rentrer maintenant.
Il faut rentrer maintenant. Maintenant. C'est le moment. Ouais, c'est Tout le monde, moment, ouais. Il faut rentrer maintenant. Parce que peut-être même dans 3 ans, c'est trop tard. Après les prochaines élections, là, si vous n'êtes pas là, nous, on est déjà en place. On ne va pas se laisser faire, hein. On prend tout le marché, on ne partage pas. C'est ça? Non, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est le moment de rentrer parce que c'est le développement. Une fois que le développement est assis, terminé, c'est plus difficile de trouver sa place. C'est comme aujourd'hui quand on veut évoluer aux États-Unis ou en France, finalement. Tout est un peu saturé, alors que là, tout est à créer. Et en plus, on est utile. Ça veut dire que toutes nos compétences, toutes nos idées, elles sont utiles, elles contribuent réellement au développement d'un pays. Voilà. Donc c'est le moment de rentrer. On a besoin de toutes les compétences. After visiting her office, Emma took me to the Stade du 28 Septembre to see a basketball game, where, to my surprise, my 2 countries of origin, Guinea and Senegal, were playing in a tournament. The gradual rise, presence, and performance of professional basketball players of African descent in leagues like the NBA have made basketball increasingly popular in Africa. The NBA and FIBA recently announced plans to launch the Basketball Africa League, which is a continental professional basketball league in Africa. There are also many initiatives on the ground with aims to develop local talent that will one day play professionally. Maybe these young players we're watching today will be the next stars. Check out the next episode of Momo Dion Going Home.